Il est 19h pile, c'est l'heure de la grosse émission. On est à l'antenne? Oh la vache, c'est vraiment une dernière. Oui, est-ce que... Michel, oui, tu n'oublies pas tout à l'heure de mettre ta cagoule, hein, rapport à tout le truc qu'on a fait sur l'animateur et mystère, etc. Tout ça. Donc si tu mets pas la cagoule, les gens vont te reconnaître, tu vois, qu'on garde un peu la surprise sur cet animateur mystérieux que tu vas être donc à partir de janvier prochain. D'accord. D'accord, hein, tu n'oublies pas la cagoule. J'ai compris. Voilà, merci Michel, à tout de suite. En tête dans une seconde. Bonsoir. En direct du théâtre Comédie 7 rue Pierre de Mour, Paris 17e. C'est ce soir la grosse émission avec comme invité l'invité mystère, mais aussi avec les Robins des Bois. Pierre-François Martin Laval qui arrive doucement à Noël avec de l'avant. Marina Foïs, accusée de plagiat par sa famille. Jean-Paul Rouve, décidé à en finir enfin avec la 5e République. Pascal Vincent, qu'on a vu rôder récemment dans une boîte de thon. Élise Lardicole, qui connaît le secret d'une soirée réussie, c'est pour ça qu'elle n'y va pas. Ainsi que Maurice Barthélémy, longtemps dépassé par les événements de plus d'1 mètre. Et ce soir, mesdames, messieurs, celui qui doit partir ce soir après cette émission, parce qu'on l'a appelé ailleurs au téléphone, j'ai nommé monsieur Alain Chabat. Bonsoir, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonsoir. Il est 19h passé de 2 minutes et 15 secondes. Nous sommes en direct dans la... Oui, c'est ma dernière en tant que remplaçant de Bosso, Lemoine, Mezrahi et Farougia. Ça va, c'est bon, c'est bon. C'est ma dernière grosse émission et les dernières de la grosse émission, c'est une sorte de coutume. L'animateur ne sait pas du tout ou ne sait pas grand-chose qu'il y a dans l'émission. Il y a ce qu'on appelle dans notre jargon des surprises. Voilà. C'est peut-être pareil en fait un peu dans votre jargon aussi. Donc il y a des choses que je sais comme mon monologue, vous voyez je le sais à peu près, et des tas d'autres trucs que je ne sais pas. Je n'ai pas assisté aux répétitions et donc je ne sais pas vraiment ce qu'il y a ce soir dans la grosse émission. Je ne connais même pas le nom de ou de la prochaine animatrice. Tous les noms ont été évoqués, même TV+, il y a de sa connerie, mais là, dans même pas 10 minutes, nous saurons qui animera la grosse émission à partir de janvier. Ça fait bien, hein. C'est bon, hein, c'est bien comme impression, hein. Tu mouilles, salope. Pardon, excusez-moi. Alors là, je n'ai pas du tout l'habitude de parler comme ça c'est la fréquentation des Robins qui... Alors tiens, s'il y en a que je vais pas regretter, c'est les Robins. Alors là, parce que moi, les Robins des Bois, je vous les souhaite tous les matins. Que des vannes de cul. À 10h du mat, tu sens de la chatte. Est-ce que tu veux humer mon anus et tout c'est super lourd. Je pense pour quelqu'un qui est assez, raffiné comme garçon, pour moi, c'est assez difficile. Enfin, pour ceux que ce genre d'humour amuse, mesdames et messieurs, ils seront là, bien sûr, les Robins des Bois. Est-ce que vous avez vu Mulan? Des gens qui ont vu Mulan? Ouais. Il y a des gens qui ont vu Le Prince d'Égypte? Vous avez vu que c'est le combat Disney DreamWorks. C'est Le Pen Maigret, mais en dessin animé, quoi. C'est vraiment un truc... Qui va gagner de Mulan ou du Prince d'Égypte? Je pense personnellement que ce sera L'Ennui de Cédric Kahn. En tout cas, il y a quand même eu les couilles de garder le titre du bouquin, parce que appeler son film L'Ennui, moi je dis il faut avoir des couilles. Moi je dis respect, je dis Monsieur Cédric Kahn. Quoique, vous vous rappelez de Oui d'Alexandre Jardin? Non, voilà. Banco avec Smaïn, ça n'a pas fait une thune. Donc en fait, L'Ennui, finalement, ça peut faire un carton, c'est pas con. Une très très belle grosse émission ce soir, mesdames et messieurs, puisque nous avons la crème de l'inintelligentsia française, le top de ce qui fait en bas de gamme, le roi du rien, le prince du concept, le concierge de comédie, mesdames et messieurs, Soren. Soren. Encore un que je vais pas regretter, tiens. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a comme poussière ici qui flotte dans l'air?
Est-ce que je vous ai parlé de ce groupe de filles pleines de talent, de grâce et de charisme qui jouent la salsa comme personne et dont la chaleur irradie jusque là-bas à mon bureau, même quand elles ne jouent pas car leur seule présence est comme un rayon de soleil mort d'oreille qui me caresse le côté gauche de ma joue. Mesdames et messieurs, Jacinthe, Julie, Erel, Sophie, qui j'oublie? Sylvie, Betty, Jean, et même Philippe Chani pour vous dire. Mesdames et messieurs, les Rumbananas. Je vais remettre ma lentille, putain. On se fait jamais chier avec l'actualité, en fait. Vous avez vu, puisqu'à peine on a fini de se poiler avec Maigret Le Pen, ils nous ont bien régalé quand même, on s'est bien marré. Hein. Ça, c'était rigolo. Paf, Clinton qui bombarde Bagdad avec Tony Blair. Les États-Unis et l'Angleterre ensemble, boum, joyeux Noël, Saddam. Alors, pourquoi, en fait, c'est pas pourquoi est-ce qu'ils bombardent, pourquoi est-ce qu'ils bombardent maintenant? En général, c'est pour nous occuper, c'est vrai, sur autre chose. Donc Clinton, on sait ce qu'il veut nous faire oublier, mais Tony Blair, qu'est-ce qu'il a à nous faire oublier? À mon avis, il a dû se faire sucer, je pense. Parce que pour justifier un bombardement sur l'Irak, il faut qu'il y ait totote. En politique extérieure, je suis assez pointu. À mon avis, Tony Blair, il s'est fait cirer le pingouin. Il a déglingué la purée sur une stagiaire. Et maintenant, c'est les civils irakiens qui morflent. J'espère qu'il n'y aura jamais d'émission politique à Comédie parce que c'est bourré de stagiaires ici. C'est vrai, hein. Faut pas que Chirac vienne, jamais. Faut pas qu'il vienne, jamais, jamais. Parce que ça peut chier pour le Luxembourg, sinon. La France bombarde le Luxembourg. Pourquoi? Chirac s'est fait sucer à Comédie. Non, c'est une trop grosse responsabilité. Alain, oui. Tu nous fais quoi là? Tu répètes ton one-man show? Oui, pardon, excusez-moi. Merci d'être là, merci à tous les stagiaires qui font la grosse émission au quotidien, que ce soit les stagiaires cadreurs, les stagiaires ingénieurs du son, les stagiaires à la lumière, tous les stagiaires techniciens, Christian Vidali qu'on vient d'entendre, le stagiaire réalisateur, Benoît qui est assis ici, le stagiaire producteur, le stagiaire animateur, un instant, mais c'est moi, oui. Les stagiaires, même les stagiaires qui sucent pas, merci vraiment beaucoup à tous. La grosse émission c'est parti, on se retrouve juste après ça. $52 hostages, 52 days in a year, 52 cars in the deck. It all adds up to something, don't it? It certainly does, son. I don't want to be called son anymore. I want to be called Mr. Tibbs. Quand l'équipe du Saturday Night Live fête Noël, ça n'est pas dans la pure tradition. À voir mardi à 1h sur Comédie. 19h07 et presque 40 secondes. La grosse émission en direct. La dernière, je voudrais saluer tout particulièrement également un stagiaire auteur qui a écrit avec moi des bêtises pendant ces 6 semaines. Les blagues où il y a les mots dénonce, spectaculaire, marchandise, Lénine et chaud de la Tubbs, vous les devez à Dominique Mézeret, alias Domez. Merci monsieur Domez. Encore un que je ne vais pas regretter. Putain, mais quelqu'un a pété, ça pique les yeux. Là. Soren, vous êtes le concierge de Comédie? Vous êtes là, Soren? Est-ce que vous avez un petit tuyau pour le prochain animateur de la grosse émission? Je sais qu'on va le voir bientôt, ou la prochaine animatrice. Est-ce que vous avez un tuyau, Soren? Alors, un dernier petit ça, tuyau. moi, de vous donner des tuyaux pendant ces 2 dernières semaines, Ouais. mais apparemment, la confiance entre vous et moi a été un petit peu ébranlée. C'est-à-dire que j'aimerais bien du béton armé, quoi, du sûr, du lourd. J'ai du lourd. Ah. Enfin, du lourd. J'ai une lourde, puisqu'il s'agit de sa femme. Quelqu'un qui la connaît bien. Elle a vécu avec lui. D'accord, ça c'est donc... bonsoir madame, vous êtes Vous êtes... Fru Bertelsen. Voilà. C'est son nom de jeune fille. D'accord. Est-ce que, Madame Frubersen, est-ce que vous pouvez nous donner une petite anecdote sur votre mari qui serait donc le prochain animateur de la grosse émission? Ah, vas-y. Ja, det historien om den der flodhest, der langsomt der roligt første, anden, tredje gang kommer ind i skoven dernede, og lige pludselig så kan den ikke mere, og den bliver ved, og første og anden og tredje og fjerde gang, og så... Soren, excusez-moi. Ouais, je pensais à autre chose, excusez-moi. Ah oui, d'accord. Donc vous savez pas du tout ce qu'elle a dit en fait. Ah non, mais je parle pas danois, moi. D'accord, ah bon. Bon, écoutez, merci pour ce tuyau qui Merci, est très, madame. très étrange. C'est gentil. Rapidement, Soren. C'est ma dernière. Ouais. Bon, quoi? Normalement, j'ai vu là, avec Bosso et tout, il avait des cadeaux, il avait des trucs, machin. Il est où mon cadeau? C'est quoi ma surprise? Attendez, Alain, c'est vous qui partez. Ouais. Un cadeau quoi? Un cadeau, vous Un partez, cadeau, vous un nous cadeau, quittez, un cadeau. vous nous laissez orphelins, vous voulez quoi?
Vous avez fait la même avec Bosso, orphelin, machin. Moi, je veux mon cadeau. Vous avez de la thune pour moi, des trucs bien, quelque chose, non? Un hommage que vous voulez, c'est ça? Ouais, un hommage, pas mal, ouais. Hein? Ouais, je veux bien. Bon bah si. D'accord. Je vais vous dire un truc, hein, Alain. Oui. Si c'est rapport au merci des chouquettes que vous nous offriez tous les matins en réunion, c'est ça, si vous voulez votre merci, parce que moi des chouquettes, je peux en avoir des chouquettes. J'en ai rien à foutre, hein. D'accord, ok, Soren, merci. Ouais. Calmez-vous, mais merci, c'était un très bel... Est-ce qu'on se retrouve tout à l'heure, Soren, ou est-ce que ça y est, vous êtes déjà en un vacances? petit cadeau. Ouais, essayez de me trouver un petit cadeau quand Je même. viens de manger un cheveu, elles sont très bonnes ces chouquettes aux cheveux. À tout à l'heure, Alain. À tout à l'heure, Soren, merci beaucoup. Alors... Notre invité ce soir est donc quelqu'un que je ne connais pas, mais que j'aime déjà, car cette personne va présenter la grosse émission à partir de janvier. Donc elle est d'accord pour bosser sur Comédie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas vénal. Elle est d'accord pour bosser avec les Robins des Bois, c'est donc quelqu'un de courageux. Je ne vais pas vous et me faire languir plus longtemps. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un triomphe à cette personne que je ne sais pas qui c'est. Animatrice, je ne m'attendais pas à voir arriver une magnifique dame, demoiselle, je ne sais pas encore. Vous avez donc, si j'en juge par votre cagoule, animatrice mystère, vous avez préféré garder l'anonymat. Je comprends. Vous voulez boire un truc? J'ai des pailles, j'ai des pailles. Voilà. Voilà. Excusez-moi, d'un point de vue, on va essayer de vous connaître un petit peu plus. Un petit peu quand même, pour essayer de... par exemple, culinairement, qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez faire la cuisine? Ah oui? Non, pas du tout. Est-ce que vous aimez la cuisine indienne? Oula! Ah oui. Donc vous n'êtes pas Alain Corneau. Est-ce que... Je ne sais pas, Est-ce que vous avez vu ces bombardements là sur l'Irak et tout ça? Est-ce que ça vous évoque un commentaire? C'est vrai qu'en même temps, on ne peut pas résumer ça à quelques formules lapidaires. Donc, écoutez, animatrice mystère, vous restez avec nous jusqu'à 19h55. J'espère que... Arrêtez. Vous savez que vous connaissez le principe de la grosse émission. Et donc, vous en avez un peu. Voilà. Je ne sais pas tout, hein. Je ne sais pas tout ce qui va se passer dans ces... Je sais que je dois lire une lettre et qu'après il y aura Pouf le cascadeur. Ça, c'est tout ce que je sais. Donc... mais c'est du vrai. Oula 95Z. Beau morceau et je suis connaisseur. Alors je vais commencer par lire une première lettre, animatrice mystère, et puis je suis à vous dans une toute petite seconde. C'est une lettre qui s'adresse au Père Noël. Il me dit: cher Père Noël, je m'appelle Gilles et j'ai 7 ans. Je l'imagine, ce petit Gilles, les yeux pétillants de bonheur, écrivant au Père Noël. Et je t'écris pour te dire que tu es un sale con de droite, car les cadeaux que tu distribues sont socialement typés. Je te soupçonne même d'être carrément à la solde du capitalisme spectaculaire, car je t'ai vu en plein d'exemplaires devant les grands magasins. Or, je suis trop jeune pour prendre des acides. En outre, j'ai droit tous les ans à des cadeaux pourris, car mon père est pauvre, donc si je veux une PlayStation, je suis obligé de la voler. Gilles, tu fais chier aussi, toujours à tout politiser, c'est pas bien. Et la magie de Noël, bordel à queue. Tout de suite, mesdames et messieurs, Pouf le cascadeur!
Bonsoir. Je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Pardon. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade de Alain Chabat. Pouf, pouf, non et non. Ça fait des semaines que je refuse que vous fassiez des cascades dangereuses. À chaque fois, vous en avez cure. J'ai essayé la gentillesse, j'ai essayé la menace, j'ai essayé la raison. Rien n'y fait. À chaque fois, vous arrivez quand même à faire, de toute façon, au bout du compte, une cascade. Donc cette fois, pour ma dernière, je vous demande de m'obéir et de partir sans faire de cascade. Non. Attendez, vous avez dit, excusez-moi, j'ai pas bien entendu. J'ai dit non, je désobéis. Putain. J'ai 3 sets d'or, j'ai un César, on m'a jamais manqué de respect comme ça. Pouf. Vous allez... Je vais vous dire une petite chose, vous allez quitter cette scène gentiment, sans faire de cascade, et tout se passera très bien. Je vais vous dire une grosse chose, Alain. Vous allez quitter cette chaîne très rapidement. Je vais faire ma cascade et tout se passera bien. Oh putain, je m'en fous, alors là je m'en bats les couilles. Allez viens, allez viens. Alain? Oh merde. Jacinthe? Elles sont où mes lunettes? Merci. Ça c'est fait. Lève-toi, créneau! Toi, je vais t'étrangler là-bas. D'accord. Vas-y, à moi. Bon, moi je m'enfuis. Viens ici. Perché. Merde, flûte, trotte, zut. Tiens. Où ça? Ah, flûte, le félon. Si tu veux, t'as qu'à soulever cette table. Tu me défies. Tiens, viens ici. Non. Ah, Dieu, ça fait super mal. C'est exactement ce qu'on voulait faire. Animatrice mystère, nous en étions, je crois, à vos goûts... Pardon. À vos goûts culinaires. Vous disiez que vous n'aimiez pas du tout la cuisine indienne. Pas du tout. Est-ce que vous connaissez Soren? Soren est le concierge de comédie.
Et je crois qu'il a... je reprends un peu mon souffle. Soren avait en fait... il y a des bruits comme quoi le prochain animateur, en fait, ou la prochaine animatrice, serait Daniel Prévost. Voilà. Ça, c'est ce qui a couru comme bruit, et c'est totalement, à mon avis, sans fondement. Soren, est-ce que cette personne qui est à côté de moi serait, à votre avis, Daniel Prévost? Oui, Alain? Soren? Daniel Prévost, vous voulez dire ce Daniel Prévost là, lui? Voilà, c'est ça. Non, je crois pas, Alain, parce que lui, en janvier, il a plein de trucs à faire. Hein, bonhomme? Bah oui, moi je suis pas dans votre histoire, étant donné que je vais ouvrir une boucherie dans le Cantal incessamment, c'est-à-dire dimanche vers 10h, j'aurai la première boucherie comique du Cantal, et ma femme tiendra la caisse, donc ça n'a pas de rapport avec Voilà, ce donc c'est pas lui, c'est en tout cas pas lui. Vous êtes rassuré donc, Alain? D'accord, donc je suis quand même assez rassuré, ce n'est pas, à côté de moi, ce n'est pas Daniel Prévost. Soren, excusez-moi, Alain. Oui. est-ce que vous pouvez me donner l'heure quand même pour savoir Oui, si... oh, grosso merdo, il est 19h12, quoi, à vue de nez, quoi, 19h15, 20. Non, il a pas une... vous n'avez pas une vraie montre, Soren? Bon, donnez-moi l'heure, quelqu'un me donne l'heure, il est quelle heure? Hein? Pour savoir si bah, il est 25, c'est tout. Bon, bah voilà. Il est 21. Ouais, bon. bon. Enfin, on est vraiment en direct, tout ça pour Bah dire oui, qu'on est c'est vraiment ça. en direct. Je me pince. D'accord. On est en direct. Dites-moi, et mon cadeau, Soren? Bon, Alain, effectivement, votre cadeau, c'est vrai, vous y avez droit, etc. Il faut savoir qu'ici à Comédie, il y a beaucoup de personnes qui se livrent à des actions kamikazes parce qu'elles souffrent énormément de votre départ de Comédie. C'est ça qui les rend dingues, quoi. Ouais. Vous faites des orphelins ici, Alain. Bien sûr. Voilà. Dites-moi, et vous, ça n'a pas l'air de vous renverser beaucoup que je parte, hein? Non, non, parce que je vais quand même pas me foutre en l'air juste avant la bûche de Noël, faut pas déconner, quoi. Mais par contre, j'ai eu le temps de bricoler une petite chanson pour vous, si on peut envoyer la musique, c'est bon, c'est une gentil, petite déjà. merde, mais Ouais. bon, allez-y, musique. Ouais, je me la donne, quoi. C'est un garçon extrêmement taquin. Merci beaucoup, Bon, à tout à Soren. l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Peut-être pour le gros lot, on sait pas. Peut-être. À tout à l'heure. Nous sommes donc avec cette animatrice mystère, qui est quand même effectivement extrêmement mystérieuse, tout à fait charmante. Si, c'est vrai. Il y a des grands... Alain. Trop chaud. Ah, mais alors... Attendez. Michel. Tout part en couille. Tout part en couille. Excusez-moi. Donc il y a donc deux animateurs mystères. Donc si ce n'est... Parce que je croyais que c'était vous en fait qui faisiez le remplacement, comme on avait dit ça tout à l'heure. Donc il n'y a qu'un moyen de départager ces deux animateurs masqués, c'est de faire le jeu du je départage le prochain animateur en faisant plouf plouf. Venez Michel. Plouf plouf, une bille en or, c'est toi qui sors, mais comme le roi et la reine ne le veulent pas, ne sera pas toi, mais comme le roi et la reine ont tous les pouvoirs, ils sont des autocrates sanguinaires, du coup les serfs se sont révoltés et leur ont coupé la tête, et comme le roi et la reine étaient morts, ils ont brûlé le château, pillé les objets d'art et violé la princesse, puis ils ont instauré une démocratie sociale, mais les élections étaient truquées et l'armée a pris le pouvoir. Et donc ça sera toi qui seras le prochain animateur de la grosse émission en janvier. Merci Michel. Merci Michel. C'est un petit peu comme... Hein, voilà. Merci beaucoup Michel. C'est Miss Berry. Bon, bah, c'est donc vous qui serez la prochaine animatrice de la grosse émission en janvier. Je pense que le suspense a assez duré et que c'est peut-être le moment de tomber le masque. Animatrice mystère, quand vous voulez. Animatrice mystère, vous étiez donc l'animatrice mystère. Il serait peut-être temps
de tomber le masque. Je parle du deuxième. Animatrice mystère, quand vous voulez. TV Plus avait raison alors. Hein. Eh ouais. Bien sûr, bien TV sûr. Plus avait raison, Le Parisien avait raison. Oui. François, quelqu'un a dû leur dire. Certainement, c'est certainement pas moi car je ne le savais pas. Daniel, ça fait extrêmement plaisir de vous voir. Merci. Vous êtes un maître ou une maîtresse, je ne sais que dire. On peut dire les deux. On peut dire les deux. On peut dire les deux. Ouais, ça va, vous... Très très bien, je vais va, très ça très va bien, bien. je suis très content. D'accord. Je trouve que la robe me va très bien. Ouais, elle est très belle. Elle est très très belle. Vous restez un petit peu avec nous, donc jusqu'à 19h55. J'ai des tas de trucs à vous demander. Parce qu'à 20h, je dois ouvrir le magasin. D'accord. Parce que ça n'est pas mon métier. Ah bon? Je suis gardien de nuit. Ah, je ne savais pas. Je suis gardien de nuit, j'ai un pitbull, j'ai tout ce qu'on veut. Merci Daniel. Je t'en prie. Je lis Si une t'as deuxième d'autres lettre. trucs intéressants à me dire, tu le dis. Bien sûr. C'est une deuxième lettre qui vient de Gilles, bien sûr. Cher Alain, comme c'est votre dernière émission, je vous écris avant que vous vous cassiez. Je suis de gauche et j'ai chié dans mon froc. Je dis ça pour faire de la vanne et de la dénonce. En même temps, je fais un petit pas de danse. Moi, je dis bravo Gilles. Danse, dénonce, déconne. C'est la meilleure lettre que j'ai reçue depuis longtemps. Merci de ta fidélité. Tout de suite, mesdames et messieurs, un deuxième sketch des Robins des Bois. Votre attention s'il vous plaît. Vous allez assister à une réunion que nous avons eue tous les matins avec Alain Chabat pour préparer la grosse émission. Fasciste! Bon, attends, Domène, ça va. Je sais que tu es l'auteur d'Alain, que là, on est dans ton bureau, donc tu te sens un peu ici chez toi. Mais là, il est 8h du mat', alors entre la fumée de clope et la musique, franchement, c'est plus supportable. Fasciste! Domès, laquelle tu préfères des deux là? Parce que s'il y en a une que tu trouves pas trop jolie, je vais l'écraser. Fasciste! Voilà comment. Ça commence quand les fascistes ont envahi la Pologne. Ils ont commencé à demander aux douaniers d'éteindre leurs cigarettes. Bon, qu'est-ce qu'il fout, Alain? Il vient de se réveiller et il arrive dans 2 minutes. Dans 2 minutes? Il habite ici ou quoi? Non, il habite à 200 km. Ah bon? Il vient en fusée? On est nés dans la vanne! On est des vanneurs. Et vous savez combien ça coûte une fusée? Vanneur de droite! Salut Pépette, salut Maman, salut Pipi, salut Popo, salut Caca. Et Soren, il dort encore? Bah, tu sais, il a des journées vachement chargées, c'est le seul moment où il peut se reposer. Ça va, Alain? Ouais, cette nuit j'ai dormi 3 minutes. Ah bon? Pourquoi? T'as fait la fête? Non, j'avais une angoisse parce que j'avais un souci, quoi. Ah bah ouais, mais attends. Ça, c'est pas nouveau, Alain, t'as toujours des soucis d'angoisse. Bah oui, mais alors là, je pouvais pas me calmer, tu vois. Oh là 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 là. En fait, tu vois, je savais pas si appel, ça prend 2 P ou 1 P. Alors j'avais quelqu'un d'important à appeler, j'ai pas pu. Hein. Bah, appel, ça prend 2 P. Oh putain, j'en aurais mis qu'un. Heureusement que j'ai pas appelé. Hein. Bon, faudrait commencer. Ouais. Bon, je vous ai apporté des chouquettes. J'aurais pu amener des pains au chocolat, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, j'ai pas compris là. Je crois qu'il nous a apporté des chiquettes, un truc comme ça. Va voir. Ah, c'est des chouquettes! Pensez aux enfants qui meurent de faim près du Nil. Ça va, Domé. On peut y aller, Alain? Ouais, on peut y aller. Alors, les Robins des Bois, là, je vous ai écrit des sketchs ce week-end car je trouve que vous bossez trop, qu'on fait trop bosser. Quoi? Je sais pas. Est-ce que quelqu'un sait ce que vient de dire Alain? Je m'en occupe. Putain.
Allez, Robin des Bois, je vous ai écrit des sketchs ce week-end car je trouve qu'on vous fait trop bosser. Il a raison. Dominique Farrugia, salaud, le peuple aura ta peau. Dominique Farrugia, Et voici. Alors vous en faites ce que vous voulez, hein. C'est rien à côté de ce que vous écrivez, mais en même temps, c'est pas grand-chose. Ah, c'est gentil, ça nous fait quelque chose, c'est touchant, je me sens ému, je suis très émouvant. Oh non, non, Pef, on dit je suis très ému. Mais non, mais moi je trouve que je suis très émouvant. Tu vois, Alain, ce que tu offres au Robin des Bois, eh bien c'est un peu comme si Ripollin offrait des pots de peinture à Picasso. Merci. Alain, tous ces sketchs, ça me fait une sorte de boulerte. Toutes ces phrases, ce papier, ces mots, ces mots qui sortent de ta main, de tes doigts. Toi, le nul, qui n'est pas si nul. Quand je pense que moi, à 20 ans, à l'âge de 20 ans, j'habite encore Genève. Écoute, Pascal, j'ai eu 3 sets d'or, tu vas pas commencer à me casser les couilles avec ta Suisse. Hein. Eh, dis donc, toi, t'es suisse, rends l'or des juifs. Salaud, va. Bon, allez, on commence. L'invité de ce soir, c'est un des deux nuls, mais on sait pas encore lequel. Merde, c'est pas grave, on s'en fout. Si c'est pas Chantal ce soir, ce sera Dominique, il est libre. Demain, ce sera Chantal. De toute façon, Dominique, il vient mercredi pour parler de comédie sur la chaîne. Et alors, ce week-end, on fera venir Chantal et Dominique. Ce sera fun, non? Ouais. Et quand on recevait mon père. Ah, il faut une star, fasciste. Bon, les amis, c'est pas tout, mais il faut que j'aille faire popo. Demain, c'est un magazine. Chez les fascistes sont méchants hebdo, c'est chouette, hein. Je vais prendre New Look. J'en ai pour 2 heures. Bon. Oh non! Salaud, gros porc, misérable cochon d'Inde! Qu'est-ce qui t'arrive? C'est un scandale, écoutez ça! Un joueur de l'OM a été surpris dans une boîte de nuit en train de vendre une de ses vieilles paires de chaussettes. Ces types gagnent des millions et continuent à se faire de la thune en loose day. C'est ignoble. Allez, Ah. rentrez pas tout de suite, ça fume. Bon, allez, on reprend. C'est quoi les 4 sketchs Les 4 sketchs. Marina, c'est quoi les 4 sketchs? Ah, alors il y a Pouf, BD Musique, Phèdre près d'une gare et le Natural Show. Eh bien, vous n'avez pas peur de véhiculer des idées douteuses qui pourraient prêter à confusion? C'est-à-dire? Je me comprends, bande de cons. J'ai une idée. J'ai une idée, si on faisait une émission, il y aurait un problème d'image. Ah ouais. Plus de son. Juste un écran noir et plus de son. 2 minutes après, les micros. Pète, 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 pète. Plus rien, quoi. Plus rien, on n'entend plus rien, on voit plus rien. Du bon biscuit, ça. Vous buvez du sans-paille à 8h du matin? Fasciste. Pas du tout. Je ne me suis pas du tout reconnu. Daniel Prévost, vous êtes prêt pour janvier? Je suis prêt pour janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre. Est-ce que, parce que vous avez quand même désintégré un jeu à la télé en direct, un jeu qui s'appelait Anagramme. Oui, il y a longtemps, c'était avant la guerre du Golfe. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous avez quand même fait une entreprise de destruction absolument magnifique. Oui. Et toujours épaté. Qui vous avez qui vous avez demandé de présenter cette émission? Vous avez demandé ça ou? Oui, on me l'avait demandé, j'allais répondre, c'était des cons. Mais je ne vais pas le faire, hein. Je ne vais pas répondre. Non. Je vais pas répondre ça. Non. Ah non, je ne vais pas répondre ça. C'était des gens qui ne savaient pas qui j'étais. Ah, c'est ça. Et on s'est bien amusé, n'empêche, c'était très très bien, c'était très drôle. Mais là, je voudrais franchement, là, pour le mois de janvier, j'adresse un avertissement solennel, bien entendu, au public francophone, bien sûr. Je vais tenter de faire pire. Yes. De faire pire que ce que j'ai vu sans arrêt depuis que vous êtes là. Ouais. Depuis tous ceux qui étaient avant vous, je vais encore faire pire. Je voudrais essayer de descendre encore plus bas. Ouais. Je vais essayer d'aller au maximum du rien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors... Afin de rendre imbécile la France entière et les pays francophones. D'accord.
Alors qu'est-ce qu'il faut, dans quel état d'esprit il faut se mettre pour arriver à vraiment à faire du rien, rien Arriver à faire rien, bien entendu, c'est très compliqué. Au départ, il faut rien avoir dans la carlingue. Déjà, c'est l'essentiel. Ensuite, il faut, oui, mais continuer à faire du bruit pendant que je parle. Ça, il est clair que ça ne durera pas longtemps. Parce que moi, je veux pas entendre une mouche voler quand je parle. Parce que j'adore m'entendre parler. Alors surtout quand je parle pour ne rien dire, bien entendu. Donc il faut donc commencer au départ avec rien dans la carlingue. Rien dans la carlingue, ça c'est oui. la base. On continue sur toutes les parties du corps. D'accord. Voilà. D'accord. Et à partir de là, ça prend un inintérêt total. C'est ça. Donc il faut totalement éliminer l'intelligence. Il faut tout éliminer. Il faut tout éliminer. C'est-à-dire même la bêtise gêne en fait. Ben, bien entendu. Il faut qu'il ne se passe plus rien. Ouais. À partir du moment où il ne se passe plus rien, les gens sont captivés. Regarde, bouge pas. Tiens, regarde, je vais te faire l'essai. Je ne bouge. Regarde. Tu prends le public comme ça. Tu dis voilà. Je vais te parler de rien. De rien. Tu me suis bien? Écoute. Il y a encore du bruit derrière. Du bruit derrière, on peut pas passer, là. Ah non, c'est pas faisable. Moi, je ne viendrai pas en janvier s'il y a du bruit derrière. On est bien d'accord? Alors, moi, je le dis tout de suite déjà à Alexandre Rubini, Dominique Farrugia, qui déjà me les casse profondément. Oui, oui. C'est un garçon extrêmement pénible. Hein. Ah, il est très dur. Nous, on l'a supporté plusieurs années. Oui, bien sûr. Puis c'est dur à supporter, hein, avec le poids qu'il fait. Et oui. Donc, je dis, écoutez, soyez gentils. À partir du 4 janvier, en principe, le bruit devrait avoir cessé. Vous êtes en travaux, là? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, de temps en temps, on est en travaux régulièrement entre les sketchs. Voilà, pour tout dire. Ah, d'accord. C'est juste entre les sketchs. Bah, faut pas en faire. Alors, c'est possible. C'est possible, c'est une solution. Bon, en tout cas, on ne fera plus de sketch de Robin des Bois s'il y a du bruit. On a entendu les Robins? Voilà. D'accord. Est-ce que vous voulez essayer un peu le bureau? Oui, je veux vous bien. familiariser un petit peu avec l'objet? Je veux bien, oui. Je veux bien. Ça, je vous montre. Je veux bien, d'accord. Il y a une chaise, hein, toute simple. Faites voir. Tenez. Alors, donc c'est là que vous travaillez. Voilà, ici c'est l'endroit où on présente en fait. Ah d'accord. C'est-à-dire que, bon, évidemment c'est bien comme ça. Ouais. Mais moi je... Non, je sens que ça vous va pas. Est-ce qu'on peut prendre le fauteuil là? Bien Prenez sûr, le fauteuil là? oui, bien sûr. On va essayer, on va avec vous. Oui, on va passer derrière. D'accord. On va passer comme ça. Voilà. Voilà, là ça serait bien, c'est pas mal. Mais moi je suis assez timide. Oui. Donc je préférerais me mettre comme ça, face au public, qui est derrière. Voilà. Et on peut faire un essai là. Je regarde ce que ça donne à l'image. Voilà, là c'est bien. D'accord, bon, je fais l'invité si vous voulez. Voilà. Donc je vous reçois, hein, donc Alain Chabat, je vous reçois. Vous avez donc écrit un nouveau livre qui s'intitule 2 mois. Qui s'intitule Mets ton doigt où j'ai mon doigt. Et c'est ça. J'espère va faire un. Et le 3e volume sera. Mais mettez 3 doigts où j'ai. C'est ça, d'accord. Oui. Pour moi c'est plus important parce que si vous dites des saloperies, au moins je suis caché. D'accord. La vue est bien en plus. Ah, très belle, très belle. J'adore Bois-Colombes. Ça, pour moi, tiens, regardez, à la 4e fenêtre, c'est ma tante. Ah oui. Vous voyez? Vous la voyez là? Oui, je vois. Elle est en train d'éplucher les poireaux. Eh oui. Ma tante! Est-ce que le bureau, vous laissez ça comme ça vous Je vais tout laisser comme ça, mais il est possible que je change tout. Hein. D'accord. Ah, c'est possible aussi. Hein. Honnêtement, je n'ai aucun programme. Je vous le dis tout de suite. C'est ça. Je n'ai aucun programme, j'en ai rien à foutre. Ouais. Donc peut-être je changerai, peut-être je ne changerai pas, peut-être je ne viendrai pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore plus fort, c'est encore plus loin, ça. C'est ça. On ne saura jamais. Tais-toi! D'accord. Non. Mais enfin, mais vous êtes folle. Voilà. Merci beaucoup, c'est bon. Voilà. Impeccable. Merci. Merci en tout cas de me recevoir, parce que je ne savais pas quoi foutre entre 19h et 20h aujourd'hui. Donc j'ai dit, je ne sais pas quoi foutre, je suis pas. Donc je suis passé là tout à l'heure. La dame que vous avez vue, c'est mon épouse. C'est la mère de Soren. C'est la mère de Soren. Je vous demanderai de l'applaudir bien fort. Bravo. Là, c'est un truc que je voulais te dire. C'est un truc que je voulais te dire quand t'as rien à dire. Mais ça, je t'ai vu, tu t'es bien démerdé. Mais quand il n'y a rien à dire, t'as aucune idée, fais applaudir le public. Ah oui. Tu le fais applaudir, tu vois, regarde, vas-y. Vas-y. Là, t'es peinard. T'as passé 2 minutes. Ouais. T'es tranquille. Alors, t'arrives à 40. Daniel, est-ce que je peux vous laisser quoi? Une 30? Parce qu'en fait, je vais me faire une surprise là maintenant. Je vais jouer dans un sketch des Robins des Bois. J'espère que ça va me faire plaisir. Et je dois aller me changer. D'accord. Donc, est-ce que je peux vous laisser quoi? Une petite minute, le temps de me changer? Oui, mais moi, j'ai rien préparé. Hein. Non. Là, j'ai rien préparé pour ce soir. En principe, moi, mon contrat démarre le 4 janvier.
Donc, bon, bah d'accord, vas-y alors. Bon. Moi, j'ai... Vous pouvez m'applaudir hein, pour m'encourager. Hein. Je vais me maquiller en direct live. Attends, tais-toi 2 secondes, toi. Va pas falloir me crier comme ça dans les oreilles à chaque fois, hein. Parce que moi, je suis pas Alain Chabat, hein. Il va falloir de la discipline ici, hein. D'ailleurs, je vais faire l'appel. Chusa. Tauplin. Crubé. Virginie plus tard. Très bien. Bon, alors là, je vais donc me... Ah, tais-toi 2 secondes. Je vais donc me maquiller. Ah non, attendez, je vais vous donner mon mot d'ordre. Voilà, on va pas perdre de temps parce que le 4 janvier, on va foncer. On va attaquer sur des chapeaux de roue. On va pas perdre de temps. Voilà le mot d'ordre. Le mot d'ordre pour les 2 mois où je serai à l'antenne. Le mot d'ordre est le suivant. Écoutez bien, parce que je vais pas le répéter 10 fois. France déconne toujours, et vous direz plus. Attention, on fait une fois, vous allez voir. France déconne toujours. Et moi j'enchaîne, et moi j'aime les, et vous direz banane. Attention, France déconne toujours. Et moi j'aime les. Voilà, l'émission peut commencer, bonsoir. Voilà. Tout ça, c'est prêt? Ok. Bon, tu me laisses 2 secondes, je mets juste un peu de rouge à lèvres. Hein, attends, je vais pas retrouver le tube. Où il est le tube? Ouais, donc je savais déjà, il y a eu des vols à Comédie. Et là, ils m'ont piqué le rouge à lèvres. Ça fait rien, je vais aller voir Farrugia, qui lui, de toute façon, il en a toujours un dans sa poche. Allez, allez-y, allez, faites le sketch, là, qu'on se parte vite. Bonsoir et bienvenue dans Slip ou Pyjama, un débat d'idées en direct à 4h du matin. Il est 4h du matin et nous sommes en direct. L'intitulé de notre débat de ce soir sera « Pour ou contre l'humour ?» Point d'interrogation. Je reçois ce soir pour en parler Madame Lobby. Madame Lobby est née en avril. En mars. En mars, elle est résolument pour l'humour. Monsieur Junio est... Monsieur Junio est spécialiste en humour lapon. Il est l'auteur d'un livre intitulé Carnet humoristique de Laponie. On trouve dans toutes les bonnes librairies. Que nous nous sommes bien sûr, C'est une idée de cadeau. évidemment, abstenus de lire. Madame Balasco, Madame Balasco, qui est pour l'humour, si tant est qu'elle n'est pas contre. Et enfin, Monsieur Chabat. Monsieur Chabat est un farouche adversaire de l'humour. Il prétend avoir ri pour la dernière fois en 1975 à 15h. Ah, on me fait signe que l'émission touche à son début. Donc je pose la question, pour ou contre l'humour? Qui veut répondre? Je vais faire la plume. Ça sera toi qui répondras. Madame Balasco, quelle est votre position? Je suis assise et je tripote mon chanchon. Très bien, mais par rapport au thème du débat? C'est très simple. Je suis entièrement ni pour ni contre. C'est-à-dire que je suis contre ou contre. Merci. Monsieur Chabat, vous êtes contre l'humour? Oui, tout à fait. Je suis contre l'humour drôle. Disons que je milite pour un humour pas drôle. Avez-vous un exemple d'humour pas drôle? Oui, qu'est-ce qui est gris métallisé? Une voiture gris métallisée. Oui, ça, en effet, c'est pas drôle. Mais on peut aller plus loin. On peut poser la question, qu'est-ce qu'une blague drôle? C'est une blague qui fait rire. Oh non, mais alors là, je m'outre, c'est scandaleux. Enfin, ce que vient de dire ce monsieur Junio est absurde tellement c'est vrai. Non, je suis furieuse, il a raison, la grenouillère rose. Non, Madame Balasco, Madame Balasco, oh, Madame Balasco. Moi aussi, je peux faire oh, Madame Balasco. Moi aussi, Oh, bah alors, allez-y, faites-le, alors. Madame Balasco. Tout le monde peut le faire. Alors, il n'y a pas de quoi. S'il vous plaît, un mot sur ce que vient de dire madame. 7 lettres. Mandibule. Ben dis donc, je vous savais virulente et belliqueuse, mais à ce point-là. Monsieur Junio,
Voulez-vous que je vous donne la parole? Oui. Oui. Non, je m'étonne. Je suis même un petit peu navré que dans un débat où le thème principal serait l'humour, on évoque aussi peu l'humour lapon, qui est un humour polaire, donc un humour extrême que j'ai tout à fait développé dans cet ouvrage qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies. Pour Noël, c'est une idée de cadeau, qui est un humour extrême, donc un humour d'avenir, qui est un humour extrême, et comme on le sait, les extrêmes se rejoignent, et vice-versa. Oh. Oui. Mais alors là, pardon de m'insurger, mais je trouve scandaleux que ce monsieur Pignot... Josiane, on se connaît plus... enfin bon... Je m'appelle pas Josiane. Ah bon? Terrible, ça. Ils me prennent pour une comédienne dont le sosie est venu à une émission. Mireille Viedry. Voilà, terrible. C'est hallucinant, hein, que ce monsieur Junior se permette de parler de l'humour lapin alors que justement, c'est sa spécialité. Merde! Si quelqu'un doit en parler, c'est lui. Oh là là! J'ai envie de dire. Bien. Dites-le. Monsieur Lobby. Chantal. Pardon, monsieur Chantal Lobby. Vous êtes pour l'humour. Voulez-vous nous dire pourquoi? Non. Par contre, je peux vous raconter une petite anecdote qui nous est arrivée, enfin, je comme ça, au passage. Voilà, c'était une fois, à l'époque des nuls. Je me souviens, Alain Chabat, un jour, est entré dans le bureau en pleurs. C'était la période de Noël. Et il m'a dit cette chose: Chanchan, je n'ai plus d'élastique à mes chaussettes. Je me penche, je regarde. Et là, qu'est-ce que je vois? Il n'avait pas de chaussettes, il avait mis des mi-bas. Monsieur Chabat, voulez-vous que je vous pose une question? Non, pas de question. Je trouve qu'on s'éloigne du sujet et je pense qu'il est urgemment temps de recentrer le débat. Non, mais vous voulez quoi? Vous voulez que je sorte de mes gonds, que je me dégonde, c'est ça? Non? Mais comment voulez-vous recentrer le débat? Hein? Alors qu'il est décentré, la seule chose à faire, c'est de le recentrer, bordel. Oh, la mauvaise foi! Monsieur Junio, existe-t-il des blagues belges en Laponie? Oui, d'ailleurs, je n'ai qu'à ouvrir ce carnet d'ailleurs qu'on peut se procurer dans toutes les bonnes librairies. C'est une bonne idée de cadeau pour Noël. Bon, au hasard. Forestego teka. Tabateka, c'est bon. Tabassé. Kava, Marius, terrassé, Olive, Gavat, Turoboda, ça va. Oh, il y a une foule d'autres. Qui n'a rien compris à ces blagues? Merci. Ah, on me fait signe que l'émission touche à son milieu. Il est temps pour moi de me tourner vers le public pour une question, peut-être. Oui, monsieur. Oui, bonjour, Stéphane Goudron, j'habite Sotteville en Avignon. Voilà, est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait c'est un faux débat et que de toute façon on ne peut pas être contre l'humour quand on connaît les Robin des Bois? Non mais attends, mais Élise, c'est minable, tout le monde t'a reconnu avec ta moustache, tu sors. N'oublie pas que je présente encore la grosse émission pendant quelques minutes. Une autre question, peut-être? Très bien. Madame Lobby, je me tourne à présent vers vous. Est-ce que vous ne pensez pas... Si, je pense. Peut-être pas à ce moment précis, mais il m'arrive quand même de penser. Ouais. Je me souviens une fois, à l'époque des nuls, j'avais pensé. C'était un mardi. Bien, quelle anecdote incroyable. Oui. Ah, on me fait signe que l'émission touche à ses 3/3. Est-ce que vous pourriez tous parler en même temps? Oui, l'histoire, il y en a, ça regorge. Merci. J'ai pas fini. Merci. Monsieur Chabot, un mot de conclusion peut-être? Écoutez, on a bien parlé de l'humour, des choses ont été dites, mais personnellement, moi je pense que rien ne remplacera jamais un bon paix. On me fait signe que l'émission est maintenant terminée depuis 3/4 d'heure. Merci d'y avoir tous participé. Le débat fut houleux ce soir, voire mouvementé, mais constructif. Oui, Demain, je vous recevrai à nouveau pour un grand débat de fond sur les sacoches. Bonsoir, à demain.
gros cul, ce truc. À 20h, l'équipe de Fast Show fait vœu de déconne éternelle. Ils feront des hosties basse calories. À 21h, attention les yeux, le fauve Django Edwards est lâché sur scène. À minuit et demi, Larry Sanders règle des problèmes d'intendance. I threw up in it. Oh, where? In the top vest. Yeah, no, that's what that's for. So what do you do? À 20h, Fast Show en version française. À 21h, Django Edwards en spectacle. À minuit et demi, le Larry Sanders Show. Ce soir sur Comédie. C'est Daniel Prévost sera le prochain animateur de la grosse émission à partir du 4 janvier, je crois. Donc, j'ai pas suivi tout à l'heure. Vous allez changer des choses profondément. Bon, vous gardez les Robins des Bois. Je vais les garder, je vais les garder. Je vais les garder encore quelques temps. Je vais garder 4-5 ans, je vais voir. Voilà. 5-6 ans peut-être. C'est comme ça pour une période d'essai. Je vais peut-être en virer quelques-uns, mais je vais regarder. Qu'est-ce que vous pensez de leur travail en général ou de leur Moi, je suis fan de leur travail. C'est ce qui est étonnant dans ce genre d'humour. Ça, je parle très sérieusement. Moi, j'adore l'humour à base de slip. Oui, c'est un humour en plus qui est pas. C'est un humour qui revient de façon récurrente chez eux. Vous savez. Il faut vous dire une chose, c'est que nous autres humoristes comme vous, comme les Robins des Bois, comme moi éventuellement, on a tous des petits tiroirs comme ça. Et eux, je pense que lorsqu'ils sont à court d'idées, hop, ils tirent sur le slip. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà, comme moi, je tire sur la banane. Voilà. Je parle de la banane quand j'ai rien à dire. Voilà, vous c'est la banane. Voilà. Moi c'est le paix, beaucoup. Bah, ça j'ai vu, oui, c'est très très bien. Voilà, c'est ça. Très bien. Vous le faites très bien d'ailleurs. Merci. Non, c'est franchement bien. J'en ai pas vu d'aussi lourd depuis longtemps. Ah oui, c'est lui qui pique les yeux, ça part un peu loin. Ah, il est fort, non, c'est fort. Bon, c'est une bombe. Bon, voilà. C'est une bombe, c'est bien. Il y en a des petits hypocrites aussi qui ne font pas de bruit, mais qui sont extrêmement vicieux également. C'est ça, oui. Surtout pour les premiers rangs. Ouais. Et en général, j'essaye de me mettre comme ça. C'est quand je parle à l'invité un peu comme ça, il faut se méfier. Tu peux revenir? Daniel, oui, ça y est, c'est passé. C'est bon. Allez. Ce qu'il y a, si vous voulez. Bon, moi. Ah bah voilà, je cherchais mon rouge à lèvres. Ah bah le voilà, le rouge à lèvres. Il était non, ça va, je l'ai retrouvé. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est sûr que vous avez fait tout ce que vous deviez faire pendant ces 2 mois. Moi, je vous ai regardé et je vais tenter, encore une fois, je vais tenter de faire... De descendre là. Ouais, pire. Voilà. Donc, soyez rassurés. Ouais. J'irai dans la continuité. Non mais ça j'en suis sûr. Alors là j'ai une totale confiance en vous. Et même si vraiment j'ai vraiment rien à dire, je vais persister. Oui. Vous voyez, je vais voir jusqu'au bout, pour voir à quel moment ils auront le courage de me virer. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça, je vais voir ça parce que moi j'ai tout dit. A priori c'est sur 2 mois, c'est prévu sur 2 mois là. C'est sur 2 mois, mais ça peut être sur 2 jours. Ouais. Ça peut être sur 2 heures. Imagine que je déborde, parce qu'on fait 1 heure par jour. Oui. Mais moi, je dis non, allez, foutez-moi la paix, j'ai envie de parler aux gens, donc je vais parler 1 heure de plus, tu vois. D'accord. Et là, le coup près. Ils vont dire non, monsieur, vous avez débordé. Tu vois. Et là, en ce moment, ce que je suis en train de te faire, je suis en train de te planter, de te paner toute la fin de l'émission. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que quand j'accapare le truc, comment tu vas faire pour récupérer derrière? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que moi, je peux parler comme ça pendant, tu vois, il est 53, je peux parler jusqu'à 60. Il est 53? Ouais, donc tu vois. Eh oui, alors, est-ce que Joli, quel professionnel. Alors là, je suis tout mon respect. Effectivement. Alors, est-ce que j'ai le temps de lire une 4e lettre? Mais t'as pas besoin de demander. Non. Mais demande, tu vois, regarde. Oui, ça c'est une erreur. Il nous fout notre truc en l'air. D'accord. Crétin. J'ai compris. Mais non, demande pas. Je ne demande rien, je lance les trucs. Écoute, je sais que tu as eu des problèmes pendant les 2 mois parce que tu disais toujours est-ce que j'ai le temps? Oui. On me fait signe que non. Mais demande rien. On s'en fout de ça. Mais t'occupe pas. Mais je savais que j'étais dans l'erreur. Ouais. Un mec qui est là avec son carton, tu comprends, il est même, c'est pas un professionnel. Il est professionnel de quoi? Tu vas dire, quelle est sa profession, ce type qui a un carton dans les mains? Rien du tout. Il met 3 minutes, 2 secondes. Faut arrêter. Mais va-t'en. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, il nous fout l'ambiance en l'air. Oui, mais moi j'avais besoin de structure, j'avais besoin de choses un peu construites, et en fait c'était une erreur.
Il faut... Ça, tu t'es limité. Je me suis limité. Mais tu vas partir. Hein. Toi, tu vas partir. Benoît est revenu. Toi, tu vas partir. En tout cas, tu viendras pas le 4 janvier. Vas-y, Benoît, j'y vais là. On peut y aller, dit-il, oui. Cher Alain, je m'appelle Gilles et je suis Lubavitch. Je t'écris pour te dire que c'est bientôt Shabbat et que si tu dépasses 20 heures, avec le courant, t'es un mauvais juif. C'est vrai, effectivement. Alors Shabbat, Shalom, Shabbat, etc. Ouais, comme quoi, on peut être fondamentaliste et aimer la déconne. Sacré Gilles, merci de me rappeler à mon devoir en déconnant. A-t-on le temps tout à fait. Merci, monsieur Benoît. Quand même, je lui demande encore, parce que c'est mon dernier jour, je lui demande une dernière fois si j'ai le temps. Tout de suite, un 4e sketch des Robins des Bois. La cape et l'épée. Un feuilleton avec des capes et puis aussi des épées. Épisode 1 milliard. Résumé de l'épisode à venir. Le roi de France, roi de la France, fils de son père qui fut lui-même roi de France avant que le roi actuel ne fût lui-même roi, puisqu'en fait, c'est lui qui lui a légué son trône car c'était son fils. Bref, l'actuel roi de France a organisé un banquet pour annoncer à sa cour son mariage avec la princesse de Bourgogne, qui n'est autre que la fille du comte d'Auxerre, cousin du duc de Broglie, ami intime de l'évêque de Canterbury. Quand soudain, la princesse de Bourgogne déclare qu'elle refuse d'épouser le roi de France, ivre de colère. On dit ivre de colère ou ivre de colère? On dit alcoolique de colère. T'es sûr? Mais on s'en fout, de toute façon il est super cucu ton résumé, on comprend rien. Allez viens, on enchaîne. Le roi d'Espagne, la 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 la, et le roi d'Espagne, le roi d'Espagne, le roi d'Espagne. Pule pipi, ferme ta bouche, je te cuis la langue. C'est un joli nom, Pule pipi, que cela signifie? C'est de l'italien, ça veut dire sans l'urine. Ah oui, en effet. Oye, oye. C'est pas maintenant que tu rentres. Majesté! C'est pas maintenant. Majesté, majesté! C'est pas maintenant que tu rentres. J'aurai un message de la plus haute importance. Oui, ton message c'est plus tard. Ton message alors tu sors, c'est pas maintenant que tu rentres. Va-t'en! Allez, dégage. Non, je le dis. Dégage. Non, tu dégages. Là, ce n'est pas maintenant. Dégage. C'est pas maintenant. Majesté, majesté! Merci, dégage. Majesté, que ce repas est régaleux! Myrmeline, fais quelque chose, je ne veux pas me marier avec le roi, il est trop moche, il ressemble à Monsieur Turpin. C'est qui, Monsieur Turpin? C'est mon prof de gym. Échymose, approche ma fille. Viens, je vais te présenter à ton futur. Papa, je veux pas me marier avec le roi, il est trop moche. Majesté. Messieurs le roi, majesté aux cheveux bouclés. Tu sors. Mon petit chéri. Tu sors. Quoi? Tu sors. Parce que j'ai dit mon petit chéri? Non, pas parce que t'as dit ton petit chéri, parce que c'est pas maintenant que tu rentres, c'est tout, tu sors. Parce que tu te crains parce que t'es le roi, c'est ça? C'est genre, tu crois que tu te la racontes parce que t'es le roi? T'as un repère, c'est 18h ton repère. T'entends 18h, tu rentres pas avant. D'accord. C'est simple, ça, t'as compris ça? Quand tu m'as dit 18h, moi je rentre. Voilà, tu rentres. Si par exemple j'entends 18h54, je dis non, je rentre pas maintenant. tu rentres pas, non. Si par exemple, un exemple, hop, lui il dit 18h59, je dis non, pas maintenant, pas maintenant. Par contre, tout à l'heure quand il sera 18h, ouais, là je rentre. là tu rentres, 18h, voilà. voilà, avant je rentre pas. Voilà, allez, à tout à l'heure. J'aime pas trop ta gueule de toute manière. Là, c'est le roi, il faut pas l'insulter, dégage. Bon, on en était où là? Oui, bon, Échymose, approche ma fille. Viens là, je vais te présenter ton futur qui sera tout nu dans ton lit. Papa, mon papa, je vous en supplie, je veux pas me marier avec le roi, il est trop moche, il ressemble à Monsieur Turpin. Non mais qui c'est Monsieur Turpin? C'est mon prof de gym. La princesse ne veut pas épouser le roi, la princesse ne veut pas Pipi, tu me prends la tête et tes grelots là, arrête. Échymose, je te somme d'épouser le roi. Non, jamais, je préfère encore me marier avec Monsieur Turpin. Attends, c'est qui Monsieur Turpin? C'est son prof de gym. Ça va, on peut demander, oh. Oh, mon évidence, n'écoutez pas cette péronnelle, elle vous épousera. Et si on appelait le cardinal en attendant? Très bonne idée, la bête, appelle le cardinal plus. Oh, tendresse. Enfin, mais qu'est-ce qu'il prend? Parce que je veux pas me marier avec Mais oui, lui. mais essaye plutôt par la fenêtre. Ah d'accord.
arrête de pleurer, Kimo, c'est vraiment qu'une fille. Bonjour. Non, 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 non. C'est dommage parce que j'avais acheté des Smarties. Non, non, C'est des crevards parce que j'en mange pas, j'en ai mangé. Bon, allez, on sort maintenant, 18h, le repère c'est 18h, d'accord? Dégage. Tu vas me faire quoi si je pars? Je pars pas, je reste là. Oh, tu me fais peur? Sois sympa. Qu'est-ce qu'il y a? Je reste là. Mais dégage, je vais faire ton théâtre là, moi je reste là. Maman, Le cardinal! Le cardinal! Le cardinal! Oh, Conrad! Oh, le cardinal! Cardinal! C'est moi, je suis le cardinal Plus, et je m'en viens célébrer les épousailles du roi. Monseigneur, je vous en... Mais Ma fille, laissez-moi passer. laisse-la passer. Ma fille. Monseigneur, je vous en supplie, je vais pas me marier avec le roi. Il est trop moche, il ressemble à Monsieur Turpin. Monsieur Turpin, votre prof de gym? Comment tu le sais? Parce que je fais des abdos fessiers avec lui. Ah ouais? Eh ben, moi je ressemble peut-être à Monsieur Turpin, mais toi tu ressembles à un flan au vomi, avec des poils autour et de la merde dedans. Alors là... On se calme. On est gentil. Moi, j'ai 5 heures de messe en latin dans les pattes. Je suis naze. Dans 1 heure, j'ai conseil des ministres et je préside la réunion des cardinals du château. Les cardinals du Châtal. C'est pas faux. Je préside la réunion des cardinals du Châtal à 18h. Du Châtal à 18h. Jamel! Oh! Jamel! Mais qu'est-ce que tu fous? On t'avait dit 18h. Oh, mais c'est un signe, c'est bidon comme signe 18h. C'est pour ça que j'ai pas bien entendu. Si par exemple, vous auriez dit un autre signe, j'aurais compris. Tout le monde emploie 18h. Par exemple, tu marches dans la rue, tu dis bonjour madame, quelle heure il est? Elle dit 18h. Moi, je vais rentrer comme ça ou quoi? Ou si par exemple, tu dis madame, vous avez des frères et sœurs? Oui, 18h. Espèce de pute. Vous auriez dû faire un autre signe, j'aurais compris. Ouais. Si vous refaites un autre signe, je veux bien rentrer. Tu vas peut-être nous lâcher ton message, non, mon gars? Ouais, je vais vous dire le message. Bon. Oyez! Jeunes dames, jeunes messieurs, j'ai un message de la plus haute importance. Quel est ce message de la plus haute importance que doit dire le messager? Cela impliquera-t-il ou non l'annulation du mariage du roi et de la princesse de Bourgogne? Si la princesse est de Bourgogne, d'où est mon cul? Autant de questions auxquelles vous ne trouverez pas de réponse en regardant le prochain épisode de La Cape et l'Épée. Mesdames, messieurs, à partir de ce soir, je vous laisse avec notre maître à tous, Daniel Prévost. Merci à tous, merci pour ces 6 semaines. Merci Soren. On a le temps de voir Soren. Oh Soren, mon cadeau. J'ai un cadeau. Avec ces magnifiques poufias, ainsi également qu'un magnifique traiteur cachère avec du pied de porc et ce frigidaire de voyage. Alors, pour vous, vous avez gagné un magnifique cadeau. Ah vraiment, vous êtes mis un doigt là, c'est sublime. Voilà, il y a bravo. du pied, il y a de la cervelle, il y a tout. Ah, c'est magnifique. Merci, monsieur Zetoun. Bonne route. Les 2 blondes derrière, elles sont sublimes aussi. Merci la belle beaucoup, pouffe. Soren. Bonne route, à bientôt. Merci à tous. Merci, Laurent Malin. Merci à tous et à bientôt. Le 4 janvier, Daniel Prévost. Salut et longue vie à Comédie. Backstreet lovers always on the front of the something that is saying you it's nothing to the down on the muffin and play to change your way. I'm a cheerleader with some leader, time I can release. Cause the best thing of loving is season and cause it will start with a little kiss. Like this! Seesaw swinging, the boys in the school and the flame in the air. Thinking, hey, did it with a kid in the middle. I'm a swinging kid, don't care. Try to take a big chance, I'll do this.
Walk this way.